Cela fait maintenant 1 an que j'ai pris la décision d'arrêter les vidéos hebdomadaires sur le Shonen Jump, un concept que j'ai travaillé et étoffé pendant plus de 5 belles années sur la plateforme et beaucoup d'entre vous ont découvert la chaîne avec. Malgré votre soutien sans faille durant ces années et votre harcèlement, enfin engouement encore présent pour que je reprenne les vidéos Jump dans ce format, ma lassitude et mon manque d'intérêt pour le catalogue actuel du magazine freinent mon envie de vous écouter. Je ne voudrais pas me forcer à le faire et que vous le ressentiez aussitôt. Ceci dit, je suis toujours assidûment le Jump dans mon coin, que ce soit son actu ou bien ses mangas pour certains, car ma passion pour ce dernier reste malgré tout intacte et il y aura toujours de nouveaux mangas pour me faire vibrer dans ce magazine. Ainsi, je pense avoir trouvé un bon compromis pour tout le monde. Débuter un marathon spécial Shonen Jump, non pas en stream, mais bien en vidéo cette fois-ci. Avec le temps, parler du Jump et de ses œuvres à travers des stats et des chiffres, ça finit aussi par être redondant, ce pourquoi je tenais également à revenir à la source pour vous parler des œuvres en elles-mêmes avant toute chose. Vous l'avez compris, cette nouvelle série de vidéos me permettra non seulement de me mettre à jour sur les mangas du Jump, de vous donner mon avis sur chacun d'eux, ou encore de vous partager des retours réguliers sur les séries que je kiffe le plus. Sur ce, générique. Salut à tous, c'est Otakult, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour le début d'un nouveau concept, le premier épisode de Marathon Shonen Jump, dans lequel je vous donnerai mon avis sur 3 séries du magazine. Pour celui-ci, je me suis dit qu'il était important de marquer le coup en commençant par le positif de ces calamiteuses dernières années, les dernières pépites qui brillent dans un magazine semblant être en perdition totale. Pour faire simple, les 3 pépites assez récentes qui me procurent le plus de plaisir à la lecture. Il y aura donc que du sucre dans cette vidéo, mais attendez-vous à des prochains épisodes bien plus salés. Qu'est-ce que tu sous-entends ? Sans plus attendre, commençons ce nouveau concept par ce que je qualifierais être ma pause fraîcheur, le calme avant la tempête, avec l'excellent Blue Box. Blue Box est un manga signé Koji Miura, lancé en 2021 dans le Jump après une année 2020 chaotique qui aura notamment été marquée par les fins de Demon Slayer, The Promised Neverland, Haikyuu, Yuna de la Passion Yuragi, l'annulation d'Actage, le transfert de Chainsaw Man ou encore la fin de la romance We Never Learn, qu'il sera en quelque sorte chargé de remplacer sur le papier à l'époque. Le bon moment de marquer des points pour une nouveauté, même si beaucoup d'entre elles finissent par prendre le revers de la médaille et au contraire trop subir la comparaison de leurs prédécesseurs. Ceci dit, la série compte à ce jour 11 volumes aux éditions Shueisha pour le Japon, tandis qu'en France, les 3 premiers tomes sont désormais disponibles aux éditions Delcourt Tonkam. Bien qu'une adaptation animée devrait naturellement suivre au vu du succès de la série, aucune annonce n'a encore été faite pour le moment. Taiki Inomata, membre du club de badminton, a eu le coup de foudre pour Shinatsu Kano, la star du club de basket de son établissement. Il s'entraîne à ses côtés tous les matins. Mais sa relation avec Shinatsu va prendre un tournant totalement inédit lorsqu'un jour de printemps, une nouvelle des plus déconcertantes va lui offrir une opportunité inespérée de conquérir sa belle. Comme mentionné plus tôt, lancé dans un contexte difficile et dans un Shonen Jump en pleine transition, manquant même de repères suite à la fin de ses nombreuses séries à succès, Blue Box sera venu éclairer une année 2021 très négative pour le magazine. Une première année où il s'offrira déjà le top 5 annuel avec des mises en avant très régulières. Chaque jour qui passe, tu progresses et tu deviens plus fort. Il suivra le même rythme en 2022 en se maintenant dans le top 5, devançant même une série bien en place comme Dr. Stone par exemple. Sachant qu'il tient encore la cadence cette année en se permettant même à l'heure actuelle une 4ème place devant My Hero Academia. C'est pas rien, au niveau des ventes c'est également très prometteur, donc pour faire simple, tous les feux sont ouverts pour une éventuelle adaptation animée, mais ce qui nous intéresse surtout ici est, que vaut concrètement Blue Box? Lors de son lancement, on s'attendait quasiment tous à un pur nouveau manga de sport pour perpétrer la tradition du Shonen Jump, qui a toujours su dénicher des véritables pépites dans le genre pour étoffer son catalogue, mais en réalité, Blue Box n'est pas un manga de sport mais bien une romance. La nuance est assez importante car on s'intéresse avant tout aux différents protagonistes dans leur vie de tous les jours, principalement à travers leur scolarité, et on les suit ainsi dans le cadre de leur activité scolaire. De ce fait, on nous propose un parfait équilibre entre romance et sport qui apporte un réel vent de fraîcheur, non seulement au Shonen Jump, mais aussi au lecteur d'un point de vue plus général. Alors si on peut éventuellement regretter que les phases sportives soient parfois rushées ou tout simplement reléguées au second plan, car soyons honnêtes, on aimerait tous voir les matchs de basket de Shinatsu, ceux de badminton de Taiki ou encore voir un peu plus en œuvre les qualités athlétiques et de gymnase d'Anna, mais le sport reste tout de même utilisé avec pertinence afin de permettre de faire évoluer les différents protagonistes. À la fois personnellement mais aussi dans leurs relations, car Blue Box est également un vrai manga tranche de vie qui transpire les bonnes ondes. À mon sens, ce point n'aurait été que renforcé en développant un peu plus les matchs,
car les notions de compétition sont mine de rien des enjeux majeurs dans l'histoire et dans le développement des personnages justement. On prend le temps de nous montrer leurs entraînements, leurs craintes, leurs réappréhensions et leurs passions, ce qui permet de les faire gagner en profondeur car chacun des protagonistes se pousse vers le haut, on a ces notions d'entraide et de surpassement de soi, ce qui explique ce léger sentiment de frustration que je ressens lorsque les matchs sont vite expédiés. C'est comme si on nous privait de l'aboutissement de leurs efforts, mis à part ça, voilà, ça reste un mal pour un bien, puisque cela permet à l'auteur de se focaliser plus largement sur la vie de ses personnages, et ils ne vivent ainsi pas seulement qu'à travers le sport, mais bien à travers leur quotidien et leurs relations avant tout. L'œuvre dégage réellement de bons feels, l'ambiance est agréable aussi bien dans le fond que dans la forme car je vous laisse savourer la qualité des dessins qui sont d'une douceur sans nom, les couvertures du Jump ou de ses volumes, sans parler des sublimes pages couleurs. Il n'y a pas à dire, le style de Koji Miura dégage une certaine finesse et participe grandement au beau moment que l'on passe durant notre lecture, le tout avec des personnages attachants dont les relations évoluent constamment. Si le sport est comme je l'ai dit relégué au second plan, le bon développement des différents protagonistes nous permet de nous intéresser à eux avant de nous intéresser au sport qu'ils pratiquent et ça c'est une bonne chose je trouve. Pour conclure c'est totalement validé, Blue Box est même peut-être déjà en passe de devenir une référence du genre Slice of Life. Dans un registre relativement similaire mais dans un domaine plus artistique, j'aimerais à présent vous parler d'Akane Banashi. Akane Banashi est un manga scénarisé par Yuki Tsunaiga et dessiné par Takamasa Mue qui a débuté en février 2022 dans le magazine. Il s'agit donc d'une nouveauté encore plus récente et qui compte à ce jour 7 volumes parus au Japon. En France, la sortie du manga est prévue par les éditions Kiun le 12 octobre prochain dans nos librairies, et au vu de son carton très précoce au Japon avec de très bons classements, de belles ventes et même des mises en avant régulières dans le Shonen Jump, il s'agit notamment de la série qui a bénéficié le plus de pages couleurs cette année, preuve d'un soutien totalement assumé de la part des éditeurs. Les éditions Kiun comptent faire les choses en grand pour l'arrivée d'Akane Banashi chez nous. En effet, sachez qu'une soirée de lancement est prévue le 10 octobre prochain à l'Olympia à Paris, soit 2 jours avant la sortie du manga en librairie. Les attentes sont donc énormes pour ce qui est considéré comme la dernière pépite du Shonen Jump. Mais bref, c'est bien beau tout ça, mais de quoi ça parle? Pour la jeune Akane, son père Toru est doté d'un incroyable pouvoir. Assis seul sur scène, il est capable de donner vie à une multitude de personnages différents, armés uniquement d'un éventail et d'un carré de tissu. Toru pratique le rakugo, une forme de spectacle humoristique populaire née il y a des centaines d'années, mais toujours vivante. Malgré les moqueries de son entourage, il rêve d'accéder au rang de maître. La pression est d'autant plus forte qu'il ne veut pas décevoir sa femme, soutien de toujours, ni surtout sa fille Akane. Elle l'admire au point de l'imiter, répétant les scènes de rakugo en cachette. Le jour de l'examen de passage vers le grade ultime, la barre est placée haute. Ce n'est rien de moins que le célèbre Issho Arakawa, maître incontesté de la discipline, qui joue le rôle de juré. Toru donne une performance remarquable, la salle se tord de rire et pourtant, Issho le déclare indigne du titre. Pire, il le bannit à vie du monde du rakugo, sans aucune explication. La carrière d'artiste de Toru est brisée, sans que personne n'en comprenne la raison. Mais Akane reprend le flambeau, bien décidé à réaliser son rêve et à découvrir la vérité derrière ce scandale. Bon, j'ai lu l'équivalent des 2 premiers tomes pour le moment et je vous avoue avoir été particulièrement séduit par le charme que dégage cette série. Si en temps normal je ne me focalise pas spécialement sur la forme, les dessins et tout ce qui s'ensuit pour me concentrer davantage sur l'histoire, les personnages, les thématiques et les différentes émotions que me procure une œuvre pour me faire un avis dessus, et bah c'est tout l'inverse pour un genre de manga comme Akane Banashi à mes yeux. Je m'explique, la série aborde le terme du rakugo, une forme de spectacle littéraire japonais humoristique qui s'apparente grossièrement au théâtre. On y retrouve notamment de l'acting, de la comédie, de l'interprétation, de la retranscription et surtout des émotions. On cherche à captiver et à jouer avec l'émotion du public. Il en devient donc important pour moi que des dessins me parlent, mais qu'ils me procurent surtout et nécessairement les émotions souhaitées. Et ça, le style de Takamasa Mue le fait avec brio, mais pour couronner le tout, il est tout aussi sublime. À l'instar d'un Blue Box, je retrouve un charme particulier dans son style qu'il m'était important de retrouver pour ressentir pleinement les émotions jouées lors des scènes de rakugo, une pratique qu'il m'était jusqu'ici très peu commune, car typiquement traditionnelle de la culture japonaise, mais ça n'en demeure pas moins inintéressant, bien au contraire. On découvre cette activité assez riche à travers l'héroïne Akane, et je trouve que l'immersion est plutôt réussie. Voir un tel manga arriver chez Kiun a du sens, car j'estime qu'il s'agit là du successeur spirituel évident du regretté Actage. Tout comme la dessinatrice Shiro Uzazaki, les éditeurs faisaient également partie des victimes collatérales de ce drame et de l'annulation qu'il a causé. Un juste retour des choses pour les fans également, même si un manga n'en remplacera jamais un autre. Mais bon, il faut savoir profiter de ce qui s'offre à nous tout de même. En l'occurrence, ici un très bon nouveau titre du Jump, dans lequel on va suivre la progression d'une héroïne assez marquante dans un domaine qui la passionne véritablement. Ne vous fiez pas au premier chapitre qui prend une tournure assez étonnante pour le coup, bien qu'il introduit le personnage d'Akane d'une façon un peu plus originale, en s'intéressant davantage à son père dans un premier temps, plutôt qu'à elle-même. Même si bien évidemment les deux sont naturellement très liés par le rakugo. Que dire de plus? Ce n'est pas encore une lecture qui m'a réellement marqué, mais c'est prometteur. On tend dans cette direction en tout cas et c'est plaisant à suivre tout de même. Ajoutez à cela qu'on nous régale souvent de sublimes pages couleurs, Akane Banashi a déjà tout pour trouver son public et je suis certain qu'il rencontrera un grand succès en France également. Pour finir le premier épisode de ce nouveau concept, j'ai comme toujours pour habitude de vous réserver le meilleur pour la fin, et il est grand temps de vous reparler de l'excellent Sakamoto Days. Sakamoto Days est un manga de Yuto Suzuki, lancé en fin d'année 2020 dans le Shonen Jump.
Comme les titres précédemment cités, il fait partie des nouveautés de ces dernières années qui nous font encore un peu vibrer et penser que tout n'est peut-être pas encore noir dans le Jump. 12 volumes sont déjà sortis au Japon tandis qu'en France, Glénat rattrape assez bien la parution japonaise avec 9 tomes déjà disponibles, sans oublier une disponibilité des nouveaux chapitres en simultané avec le Japon sur la plateforme Manga Plus. C'est par exemple pas encore le cas de Blue Box pourtant licencié, mais j'imagine que ça viendra pour Akane Banashi chez Kiun. Et pour être complet, aucun animé n'a été annoncé officiellement pour le moment, mais celui-ci ne devrait pas trop tarder. Assassin légendaire, Taro Sakamoto est le meilleur d'entre tous, craint par tous les gangsters, adulé par ses pairs, mais un beau jour, il tombe amoureux. S'ensuivent retraite, mariage, paternité et prise de poids. Sakamoto est aujourd'hui patron d'une petite épicerie de quartier et il coule des jours heureux avec sa famille. Mais lorsque son passé le rattrape sous les traits de Shin, un jeune assassin télépathe, Sakamoto reprend du service et malgré son apparence, il est toujours aussi charismatique lorsqu'il passe à l'action. Alors là, on arrive à ce fameux moment où t'as tellement de choses à dire que tu finis par ne même plus savoir par où commencer. Commençons donc dans un premier temps par revenir sur le parcours et l'évolution du manga dans le Shonen Jump. S'il avait commencé de façon assez timide avec une 9ème place annuelle sur 27 mangas en 2021 avec un classement moyen de 6,67, cela laissait entrevoir des débuts très prometteurs malgré tout, chose qu'il confirmera directement en 2022 en apparaissant déjà sur le podium avec un excellent 2,78 de moyenne, tel un assassin apparaissant subtilement dans le rétro de Jujutsu Kaisen après avoir éliminé un certain My Hero Academia et sa 4ème place. Et vous vous demandez certainement ce qu'il en est cette année, eh bien il a tout simplement explosé les attentes placées en lui car il se retrouve en 2ème position du Jump avec une moyenne de 2,74, stade qui inclut bien le numéro 36-37 du Jump, devançant désormais Jujutsu Kaisen et n'ayant plus que One Piece dans le viseur. Bien entendu, ces statistiques ne reflètent pas forcément la qualité d'un titre, mais elles démontrent qu'il gagne en popularité avec un intérêt des éditeurs tout aussi grandissant. Et pour finir là-dessus, je rajouterai qu'il compte actuellement 11 top 1 dans le Jump cette année, et c'est simple, personne ne fait mieux. Intéressons-nous maintenant au titre en lui-même, et croyez-moi, je trouve qu'un manga a rarement autant mérité d'être sous le feu des projecteurs. Les plus fidèles de mes streams et sur Twitter vous parleront de la propagande que je fais autour de Sakamoto Days, tant cela fait un moment que je n'avais pas pris une claque aussi grande par un titre du Shonen Jump. Le manga coche absolument tous les critères d'un énorme hit que j'attends dans le magazine, car bien que le Jump a toujours su diversifier son catalogue avec des titres variés, ce qui a fait sa légende et son attractivité reste malgré tout ses mangas d'action, de baston et de sport. Alors comment vous dire que Sakamoto Days est tout simplement le manga d'action par excellence? On sent que Yuto Suzuki est un fan inconditionnel du genre, bien que je le soupçonne sur une chose en particulier. Comment Sakamoto Days peut être son premier manga? Là va falloir m'expliquer. J'ai l'impression de lire l'œuvre d'un auteur qui a déjà 20 ans de carrière sous sa plume. Il a absolument saisi tous les codes et ce qui fait l'essence d'un excellent manga d'action. On sent qu'il s'est bien documenté et qu'il a les bonnes références surtout, car sans vouloir faire le maxeur ou quoi, je n'avais plus vu d'aussi excellente chorégraphie de combat depuis très longtemps. Alors sans rentrer dans les comparaisons débiles, elles m'ont vraiment rappelé ce qui me faisait vibrer à la lecture d'un Dragon Ball ou d'un Naruto par exemple. Vous savez, ce fameux découpage soigné, cette mise en page où chaque geste et chaque coup est bien pensé, en renforçant ainsi le dynamisme des combats et de notre lecture par la même occasion. Je suis pourtant un bon client du genre action, mais la fluidité que dégage Sakamoto Days est réellement impressionnante. Non pas seulement dans les doubles pages de Yuto Suzuki qui vous mettent des claques depuis tout à l'heure, mais aussi dans les planches que l'on pourrait qualifier de plus banales. Il a un trait assez fin qui accentue la vivacité de ses fameuses chorégraphies et par la même occasion, l'intensité que dégage le manga à la lecture. Sans parler des chara-designs qui sont tout autant réussis, c'est très simple. Quand tu parviens à réussir un chara-design d'un homme invisible, en parvenant à retranscrire cela dans ses chorégraphies et techniques de combat, tout en gardant une cohérence et une lisibilité de lecture, c'est très fort. Et vraiment je tenais à insister sur ce point car déjà dans des conditions plus normales, l'exercice est déjà censé être difficile même pour des grands auteurs. Mais bon, on va pas tomber dans la facilité de dénigrer une œuvre pour en mettre une autre en avant, nous on laisse ça aux tweetos, enfin merde, on peut même plus les appeler comme ça maintenant du coup. Non. Moi je n'aime pas ça. Qui plus est, Sakamoto Days nous propose également un panel de personnages fortement charismatiques qui mériterait encore un plus grand développement pour certains, ce qui est peut-être à mon sens le seul point négatif que je me dois de relever pour le moment, bien que cela ne m'a aucunement empêché de m'attacher à la bande de protagonistes parce que vraiment Sakamoto, Shin et Lou, c'est le haut niveau, c'est vraiment des crèmes. L'univers du manga centré sur les assassinats et le monde de la pègre est tout aussi passionnant et j'apprécie le fait que l'auteur pousse son délire à fond. Sérieux, Sakamoto il peut même pas aller au resto avec sa petite famille tranquille, qu'il aura des assassins infiltrés sur le dos, ça n'a aucun sens mais ça me fume. Encore une fois avec des dessins incroyables, un découpage de malade, un ton comique appréciable par moments car l'humour est aussi un gros point fort du titre, et un rythme assez intense et vous obtenez ce qui deviendra sans aucun doute un énorme classique digne des plus grands. Mon meilleur conseil pour vous est de vous procurer au moins les 3 premiers tomes car j'estime que c'est dans le 3e volume que le cœur et le potentiel de la série se présentent à nous et depuis Sakamoto Days n'a jamais cessé de monter en puissance, alors si son succès est mérité, sa visibilité mérite encore d'exploser et vous savez ce qu'il vous reste à faire, lisez Sakamoto Days. Bref, on arrive à la fin de ce premier épisode de Marathon Shonen Jump, alors j'ai déjà ma sélection pour le prochain et je pense que le 2e épisode sera très attendu, vu comment ça fait des années qu'on me casse les couilles pour parler d'une certaine série, mais vous pouvez toujours me recommander des mangas en priorité dans les commentaires. J'espère que la vidéo et que ce nouveau concept vous a plu en tout cas.
Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo, vous pouvez retrouver mes réseaux sociaux en description, pensez aux petits likes et aux commentaires pour le référencement. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous et surtout, on se reverra.